Bonjour chers amis et bienvenue dans cette Voix des Fleurs spéciale Famille d'âme. Alors, pour vous expliquer ce qu'est cette classification, en tout cas une des classifications possibles des familles d'âme, j'ai choisi de vous faire un petit schéma ici. Moi je suis une visuelle donc tout de suite ça m'aide mieux. En lien donc avec différents contenus dont je vous retransmets une synthèse ici. D'accord? Ce trait blanc et les différentes couleurs et symboles que vous voyez apparaître ici représentent les chakras. Et j'aime beaucoup cette présentation selon laquelle à chaque chakra, alors au début les chakras fonctionnent par paire, puis on a les deux derniers qui fonctionnent individuels. À chaque paire de chakras correspond une famille d'âme en particulier. Pourquoi est-ce qu'il est important ou en tout cas intéressant, peut-être juste ludique en fait, de se poser cette question de savoir à quelle famille d'âme nous appartenons, tout simplement pour harmoniser, équilibrer la personnalité terrestre avec notre personnalité beaucoup plus profonde, notre identité d'âme. Chaque être humain, nous sommes tous évidemment un être physique, incarné de chair et d'os et incarné par une âme. Toutes les âmes sont issues d'une seule et même famille d'âmes, d'accord? C'est comme vos parents sur Terre, vous êtes issus d'une famille. Pour autant, dans votre vie terrestre, vous avez possiblement vocation soit à remplir une seule mission d'âme, soit à en explorer plusieurs, d'accord? L'idée étant que si vous vous sentez particulièrement en mal-être dans le métier que vous pratiquez actuellement, et possiblement le confinement vous a-t-il permis de mettre à bas certains masques, vous vous rendez compte que non, ce n'est plus possible. Vous n'allez pas pouvoir retourner après le confinement dans votre poste ou en tout cas vous cherchez activement autre chose. Pourquoi? Parce que votre appel d'âme est de plus en plus forte à l'intérieur de vous, dans votre système inconscient. Vous ressentez compulsivement un appel de vos profondeurs à vous aligner avec qui vous êtes dans votre identité d'âme. D'accord? Voilà pourquoi se poser cette question de savoir à quelle âme, quelle famille d'âme j'appartiens peut être intéressant si vous vous posez cette question de mais au fait, quelle est ma vocation? Vos vox, vocis, la voix, ça nous donne tout de suite un petit doublet étymologique intéressant. Comment j'écoute la voix qui murmure à l'intérieur de moi pour aller chercher la voix qui est la plus adaptée pour moi à l'extérieur. Alors, chacun de ces symboles représente un chakra et une famille. En lien avec les deux premiers chakras, chakra racine, chakra sacré, le rouge et le orange, nous avons la famille des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont là pour donner l'impulsion du changement, créer, bâtir le nouveau monde. D'accord? C'est-à-dire, là on est en plein dedans, confinement oblige. L'ancien monde, c'était avant un monde déséquilibré dans ses polarités yin et yang, et trop de yang, trop de toujours plus, toujours plus, toujours plus. On voit bien que la Terre est arrivée à bout de souffle. En tout cas, ce confinement met ça en évidence. Qui sommes-nous dans nos identités d'âme pour prendre notre place et participer là où c'est le plus efficace, le plus évident pour nous? Et ça, c'est en lien avec la question de nos talents naturels. Qui sommes-nous? Où pouvons-nous aider au mieux à la création de cette nouvelle Terre? Les âmes des bâtisseurs se sont incarnées dans des personnalités terrestres en lien avec l'énergie de la Terre. D'accord? Des gens qui ont le sens du concret. Donc on est sur, on ne va pas tomber dans la caricature du maçon ou quoi que ce soit, pas du tout, mais effectivement les bâtisseurs sont vraiment reliés à l'énergie de la Terre et ils ont des qualités innées, le talent naturel des bâtisseurs. Ça va être la question de la droiture, ça va être la question de l'intégrité et le sens du devoir. Ces âmes sont en lien
grâce à cette énergie terre, avec la question de j'assure la survie de moi, de ma famille et des autres à l'extérieur de moi. Donc c'est pour ça que ce plan physique, enfin, ces personnalités-là ont vraiment besoin de sens concret, de sens pragmatique, ils vont toujours tout de suite trouver des solutions, mais dans la matière, ok? Et les bâtisseurs sont régir, on va dire, en tout cas supervisés par, pour ceux que ça intéresse, l'archange Uriel. Bon, alors c'est pas les bâtisseurs en tant que tels incarnés dans leur forme matière qui vont se dire c'est qui l'archange, voilà, ça c'est pas des questions. On est avec le plan terrestre, mais chaque plan peut être effectivement, en tout cas c'est ce qui est écrit ici en rose, supervisé on va dire par un archange. Nous avons ici les plans de l'être, le physique, l'émotionnel, l'intellectuel et le spirituel. Et à chaque plan de l'être appartient une famille d'âmes. Les bâtisseurs peuvent, eux, lorsqu'ils sont en conflit entre personnalité terrestre et personnalité d'âme, être en lien avec la question de la posture du bourreau à l'intérieur du triangle de Karpman. D'accord? Et encore une fois, ces bâtisseurs, s'ils veulent vraiment s'harmoniser et aller chercher leur alignement, à partir du moment où ils interviennent sur le plan physique et que la matière, c'est toujours ce qui est le plus compliqué à mettre en mouvement, en évidence, on leur demande, pour être correctement harmonisés, d'investir à peu près 40% de leur énergie, de leur temps, pensée, temps, action, en lien avec, justement, tout ce qui est le plan physique, le concret, la matière, etc. etc. Ces bâtisseurs, lorsqu'ils ont besoin d'être énergétisés, peuvent faire appel au symbole du triangle. Pourquoi? On voit bien que la base de ces deux triangles est en lien avec la Terre. Et harmoniser, ça veut dire équilibrer les polarités inverses. Quand on est trop matière, on a besoin peut-être de monter un petit peu en élévation, d'où le sens pointe du triangle vers le haut, pour aller chercher un petit peu plus de spirituel. Et ainsi, équilibrer un trop-plein de matière. D'accord? Deuxième famille d'âmes, en lien avec nos deux chakras jaunes du plexus solaire et chakra vert, chakra du cœur, ce sont les artisans de la paix. Les artisans de la paix, eux, sont là pour maintenir des relations harmonieuses entre les gens. Ce sont des âmes qui sont en lien avec la sphère émotionnelle, régie par l'archange Gabriel, avec l'élément eau. D'accord? Parmi les artisans de la paix, nous allons évidemment retrouver des professions comme, des guérisseurs, nous allons retrouver des enseignants, nous allons retrouver des communicants sous toutes les formes. Les artisans de la paix ont vraiment vocation à explorer déjà à l'intérieur de leur propre sphère émotionnelle, harmoniser leurs émotions pour ensuite pouvoir la transmettre aux habitants du Nouveau Monde. Ils sont les garants de relations harmonieuses. Ils sont donc très en lien avec des qualités d'écoute, avec des qualités d'empathie, avec le fait d'être tournés vers les autres. Mais ils peuvent s'oublier. Et quand ils s'oublient, évidemment, ils peuvent être en lien dans notre triangle de Karpman avec la posture de la victime. Pour s'harmoniser, quand les artisans de lumière, eux, ont besoin de revenir un petit peu plus en lien avec eux parce qu'ils ont été trop happés par l'extérieur, le symbole qui leur correspond est le losange. On est sur les chakras un petit peu centraux, donc effectivement avec une pointe en bas qui leur demande d'aller chercher l'enracinement, et triangle pointe en l'air qui demande aussi à aller chercher la connexion avec le ciel. On demande aux artisans de paix d'aller chercher leur alignement profond et incarner cette stature de pilier entre le ciel et la terre. Troisième famille, en lien avec le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil, en lien avec le plan de l'intellect, régi par l'archange Raphaël, nous avons les visionnaires. Les visionnaires, c'est les intellectuels. Ceux-ci, ils sont super importants parce qu'ils sont là pour raisonner, penser, structurer et
harmoniser ce nouveau monde qui sera construit par les bâtisseurs. Okay, donc les visionnaires, eux, ils sont en lien avec une énergie intellectuelle ultra intense. C'est des gens, ça s'arrête jamais. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. C'est pour ça qu'on les représente avec le triangle lorsqu'ils ont besoin de s'harmoniser tête en bas. Parce que eux, quand ils ont le cerveau qui bouillonne, ils ont besoin d'aller chercher l'énergie de la Terre. Et vous voyez bien que nous avons une symétrie parfaite entre les visionnaires et les bâtisseurs, qui eux, parfois, ont besoin de s'élever un peu plus du plan pragmatique, concret, pour aller chercher un petit peu plus de vision et plus de hauteur, d'élévation d'esprit, de conscience. Ces visionnaires, eux, pour être parfaitement équilibrés, ont besoin d'investir à peu près 20% de leur temps, parce que la pensée ça va vite, hein, mais voilà, sur comment penser, inventer le nouveau monde, comment organiser, comment modéliser, comment ça fonctionne, les règles, les lois, ces gens-là, ils ont besoin de toujours tout comprendre. Donc ils vont passer beaucoup de temps à lire, à se documenter, à faire des recherches, à apprendre et comprendre. Les visionnaires sont là pour apprendre, comprendre et derrière, expliquer aux autres, transmettre leur vision. Donc évidemment, pour chakra-gorge, expliquer, parler, prendre leur place. Et en lien avec le chakra du troisième œil, avoir cette capacité de transmettre des visions lointaines auxquelles eux seuls peuvent accéder aux autres. On est bien d'accord. Et puis notre dernière famille en lien avec notre 7e chakra qui est notre chakra couronne, nous avons les passeurs d'âme. Alors les passeurs d'âme, eux, sont en lien avec le plan spirituel, comme ça peut paraître évident. Ils sont régis par l'archange Michael et pour être bien harmonisants, ils ont besoin de passer 10% de leur temps en lien avec des énergies spirituelles particulières. Les passeurs d'âme, eux, peuvent être liés à la posture du sauveur à l'intérieur du triangle de Karpman. J'en profite pour dire que là, j'ai oublié de parler de l'indifférence en lien avec les visionnaires. Les visionnaires, ils peuvent être tellement happés par leur vision puis par leur cerveau bouillonnant. Ici, on a tous les génies, hein, on a les Léonard de Vinci, on a tous ces gens-là qui sont, tous les Einstein et compagnie, qui sont des cerveaux ambulants. Eux, ils vont avoir besoin d'apprendre aussi, peut-être à prendre un petit peu de la distance, sauf que prendre de la distance, pour eux, ça leur paraît être de l'indifférence. Donc, ils peuvent être en déni chez eux de ça, d'accord? Donc, quand on est trop visionnaire, trop happé par sa pensée, son intellectuel, par un intellect trop prégnant, d'où la question d'aller chercher de l'ancrage dans la Terre, hein, ça nous fait travailler notre juste place, notre juste alignement, en comprenant que non, on n'est pas indifférent à ce qui se passe, mais voilà, on est juste dans de la tempérance et un petit peu de lâcher prise. Je reviens aux passeurs. Les passeurs d'âme, eux, ils sont là pour l'éveil des consciences. Ils sont là, évidemment, pour la transmission des connaissances. Ils sont là pour faire aussi ce lien intermédiaire entre le spirituel et la matière. Et ils sont là à chaque sas de la vie. D'accord? On connaît évidemment les passeurs qu'on connaît le plus, ou en tout cas le rôle de passeur qu'on connaît le plus, ce sont ces êtres dont les âmes ont vocation en fait à être des portails pour les âmes des défunts du jour, qui les traversent et qui à travers eux peuvent repartir en fait dans l'autre monde. Donc les passeurs d'âme, eux, doivent être attentifs à cette posture du sauveur et effectivement, pour s'harmoniser eux-mêmes, comprendre que l'incarnation est nécessaire. Les passeurs, ils sont tellement en lien avec le spirituel que ils peuvent avoir cette problématique d'être en dehors de leur corps et de refuser les questions pratiques et matérielles. Donc là, c'est effectivement un vrai problème. Et j'ai envie de dire, c'est le problème général qu'on retrouve en fait dans chacune des familles d'âmes, dans la mesure où quand on est vraiment en lien avec cet appel de notre âme, cet appel qui vient des plus profonds de nos profondeurs, on est bien d'accord, eh bien, on a tellement envie d'être
dans notre zone de talent, dans ce qu'on sait faire le plus naturellement, d'être dans cet état de flow. On sait qu'on est en lien avec sa famille d'âme ou qu'on est connecté à sa mission d'âme dès lors qu'on touche cet état de flow. L'état de flow, c'est quand le temps n'existe plus, quand on est effectivement dans cette espèce d'amour inconditionnel, quand on est dans la joie, dans cet enthousiasme profond, parce qu'on fait ce qu'on est venu faire. On se fond à l'intérieur de soi. Donc effectivement, c'est quelque chose d'un petit peu magique, c'est très addictif. Et les gens qui sont des passeurs, ils sont tellement en lien avec le spirituel qu'ils veulent passer leur temps à être dans la sphère du spirituel. Sauf que, ils sont incarnés. Donc, ils doivent être très attentifs à comprendre que c'est dans l'acceptation pleine et entière de leur corps et de leur incarnation qu'ils pourront vraiment offrir au monde, mais ce qu'ils sont venus faire sur Terre, d'accord? Donc, le symbole du carré, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, les représente. Le carré, on est dans une année 2020 en numérologie sur le 4, donc on va être dans cette énergie du carré ici. Énergie du carré, c'est-à-dire à vraiment chercher une assise, une stabilité, une force profonde de je sais qui je suis et je sais pourquoi je suis là. Parce que, voilà, je suis pleinement connectée au spirituel, mais je suis pleinement incarnée dans mon corps. Et j'accepte cette incarnation parce que j'ai bien compris que c'est en acceptant cette incarnation que je peux vraiment jouer mon rôle et aider à cette construction du nouveau monde. Quelque part, nous sommes tous là pour cette construction du nouveau monde, à chacun sa place. Ok ? Donc, pour ces passeurs, il va être important d'investir à peu près 10% de son énergie globale qui sera dédiée à ces questions de spiritualité, de méditation, de recherche, etc. etc. Alors, ça peut peut-être vous paraître pas beaucoup, hein, effectivement, par rapport à ces 40%-là des bâtisseurs qui, eux, doivent investir beaucoup plus de temps dans leur énergie vitale en lien avec ces questions de choses pratiques, matières, concrètes. Il y a des fortes chances pour que tous les gens qui soient des passeurs d'âme, en fait, passent beaucoup plus de temps que là. Mais c'est pas bon non plus d'en passer trop. Parce que vous perdez le contact avec la réalité, d'accord? Donc la question c'est toujours, ok, on est issu d'une famille d'âme. C'est pas parce qu'on est issu d'une famille d'âme qu'on a vocation à ne faire des missions qui ne sont dévolues que à cette famille d'âme, comme je l'ai déjà dit. On peut très bien, quand on est passeur, évidemment qu'on va être aussi concerné par les questions de guérison, on peut être appelé par les soins holistiques, on peut être appelé par la question de la transmission du savoir, par la connaissance, d'accord? Donc effectivement, vous m'avez demandé, donc effectivement, c'est intéressant de se poser cette question finalement de quelle famille d'âme est-ce que je suis issue, mais je le répète, moi j'ai du mal avec la question des étiquettes, c'est pas parce qu'on est issu d'une famille d'âme en particulier qu'on s'y trouve cantonné toute sa vie dans l'incarnation. Parce que vous avez plusieurs métiers qui peuvent se retrouver dans un métier terrestre qui peut appartenir en tout cas ou correspondre à différentes familles. Si vous êtes architecte, vous pouvez très bien être issu d'une famille des bâtisseurs, mais vous pouvez aussi être issu d'une famille de visionnaires. Si vous êtes enseignant, guérisseur, si vous êtes chaman, etc., vous pouvez être passeur, vous pouvez même être visionnaire, vous pouvez être artisan de la paix, vous pouvez tout être. Ok? Donc, on n'a qu'une seule famille, mais on a plein de rôles possibles. Donc, à vous de revenir dans votre centre, à vous de vous incarner pleinement et d'entendre ce petit murmure. Votre âme, elle murmure. Votre ego, il passe son temps à brailler comme un veau, histoire de cacher le murmure, parce qu'effectivement, il n'a pas non plus envie de perdre, lui, le pouvoir qu'il peut avoir sur vous. D'accord? Et petit bonus, dernière famille, un petit peu hors cadre. On est en dehors des chakras. On est dans la 8e famille, mais voilà. On est dans la famille des sages. Alors ceux-ci, les sages, ils ont déjà réalisé l'intégralité, en fait, des initiations et des rites, et ils ont complètement intégré l'ensemble des 7 familles précédentes. C'est-à-dire que les sages sont ces êtres
chez qui l'intégralité des chakras est parfaitement alignée et ouverte. Ce sont donc des gens quelque part qui ont déjà réalisé leur ascension en 5D. Ceux-là, ils ont une seule vocation, rayonner. Ils sont déjà en 5D, ils ont déjà réalisé l'ascension. Ces sages sont régis par l'archange Métatron et eux, ils sont liés au 5e élément qu'on appelle l'éther. D'accord? Et ceux-là, ils sont bien incarnés. On évoque le fait qu'il y a beaucoup de maîtres ascensionnés aujourd'hui particulièrement présents sur Terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un état vibratoire qui est tellement élevé qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils ont juste à être, à rayonner. Donc on est avec les gens soleil, les gens qui ont un charisme incroyable, qui ont une présence incroyable, mais qui sont surtout, qui se caractérisent par leur très très grande humilité, par leur grande sagesse, par la connaissance, par voilà, tout ce qui diffuse. Donc effectivement, chez les sages, on va aussi trouver des chamans, des guérisseurs, etc. etc. Les sages, en général, sont très 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 connectés aux énergies de la nature, ce qui est aussi le cas des artisans de paix, ce qui est aussi le cas des passeurs. Ils se laissent traverser par ces énergies-là et en fait les retransmettre. Les sages ont unifié totalement leur être et rayonnent l'amour inconditionnel. Alors effectivement, ceux-là, hein, il y en a sur Terre, bien sûr. C'est pas forcément la famille qu'on va trouver avec le plus grand nombre d'âmes. Hein. Il y en a, mais peut-être un peu moins que des autres familles. D'accord? Donc, toute cette question des familles d'âmes, effectivement, elle est absolument passionnante. On pourrait aussi superposer à ce modèle-là la question des fleurs de Bach, la question des fleurs de type, est-ce qu'il y a des fleurs de Bach qui correspondent à chacune des familles? Évidemment que en lien avec, en tout cas, les 12 guérisseurs d'Edouard Bach, on pourrait trouver des fleurs qui vont s'adapter plus particulièrement à l'une ou l'autre de ces catégories. Encore une fois, mon discours, c'est simplement de vous proposer voilà, une typologie particulière de famille d'âmes. Il en existe d'autres. Hein. Il existe des typologies où on va rentrer beaucoup plus dans le détail, dans la différenciation des différentes familles, etc. etc. Vous avez une personne qui s'appelle Marie-Lise Labonté, qui est reconnue comme une spécialiste de la question des familles d'âmes. Elle en décrit 13, voilà, qui sont, alors, entre autres, nous avons les maîtres, les guérisseurs, les guerriers guérisseurs, nous avons les guérisseurs fées, les alchimistes fées, etc. etc., etc. Elle est très très bien cette typologie, vous avez des bouquins hein, sur les familles d'âmes, vous pouvez retrouver plein de choses sur elle sur YouTube aussi. Pour moi, qui ai tendance à vouloir sortir des étiquettes, je préfère des choses beaucoup plus simples, mais c'est vraiment que moi, hein, ça n'appartient qu'à moi, qui permettent une plus grande souplesse d'adaptation. Quelque part, hein, l'idée c'est de comprendre que comme une famille humaine, notre âme appartient à une famille, que chacune de ces familles est reliée à un chakra, qu'elle est venue pour une mission particulière, qu'aura plutôt, voilà, qui sera en lien avec les fonctions que je viens de vous énumérer, et que globalement, plus vous voulez être heureux dans votre vie, plus il s'agit d'aligner votre appel profond, votre mission d'âme avec votre mission humaine. Donc plutôt que de vous amuser à sortir de votre incorporation, de votre personnalité terrestre, pour aller vous poser la question, alors si vous êtes un visionnaire il va falloir le faire, mais bon, je suis qui, je suis quoi, nanana, nanana, vivez. Revenez en lien avec votre corps, parce que votre vérité est inscrite dans votre corps. Et si vous savez un tout petit peu vous mettre au calme, revenir sur votre incarnation et sentir les émotions que vous traversez, vous allez entendre l'appel de votre âme. Et à quel moment, dans quelle situation, dans quelle tâche est-ce que vous vous sentez le plus plein de joie et d'enthousiasme? Servez-vous de votre sentiment de joie et de plénitude comme GPS interne. Plus vous allez dans votre flow, plus vous êtes en état de joie et de gratitude et d'émerveillement. Cherchez la grâce, partez en quête de qui vous êtes.
Et fiez-vous à vos ressentis intérieurs puisque ce sont eux qui vous mettent en mouvement et qui vous guident vers votre vérité. D'accord? Donc effectivement, à chaque famille d'âme correspond une vérité. Le changement, c'est maintenant. Bâtissons un nouveau monde. Créons des nouvelles structures. Harmonisons nos liens entre nous. Écoutons notre cœur, notre vérité est à l'intérieur. N'ayons pas peur de rêver et d'aller inventer une nouvelle vie qui nous corresponde sur mesure. Éveillons nos consciences, montons en élévation de conscience, allons chercher la sagesse. Et enfin, réalisons le plein alignement à l'intérieur de nous. Allons chercher l'illumination. Sur ce beau programme, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages et évidemment pour vos abonnements. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt dans la Voie des Fleurs.